Membres de l'anime, membres de l'anime, partenaires stratégiques de l'anime, bienvenue dans ce nouveau vidéo-vendredi. Nous sommes le vendredi 27 février. Je suis à Ottawa depuis une semaine et cette semaine a été marquée par 3 jours de rencontres. Vous avez sans doute vu notre post sur les médias sociaux. 3 jours de rencontres avec le comité politique à la rencontre d'élus et à la rencontre de partenaires stratégiques, que ce soit des bailleurs de fonds ou que ce soit des gens de la communauté. Les 3 élus que nous avons rencontré Raymonde Gagné, qui est la présidente du Sénat. Nous avons rencontré au Sénat aussi Alistair Surette, qui est le président du comité HOLO, qui gère une étude sur les langues officielles. Et nous avons rencontré la députée Mona Fortier. Voilà. Pour les personnes de la communauté, nous avons rencontré le Conseil des arts du Canada, nous avons rencontré le Fonds de la musique, nous avons rencontré Affaires mondiales, nous avons rencontré tant de gens, et plein d'autres. Plus d'une dizaine de personnes. Mais c'était très intéressant. Puis on a dit qu'on se reprenait, on recommence en juin. Cette semaine aussi, on s'est formé à l'anime. Donc formation grâce à la bande numérique sur une thématique qui est mobilisée par le leadership. C'est Belinda qui est allée et qui nous partage les documents pour qu'on puisse toutes se former. Elle s'est aussi formée à l'ensemble des acronymes et des programmes de musique action. Merci infiniment Nathalie Parent de lui avoir accordé du temps pour que Belinda puisse comprendre quelles étaient les attentes, quels étaient les différents programmes. Donc merci infiniment pour le temps passé. Et puis, vous le savez, Alexis et Julie suivent une formation de la PEM, la formation longue à l'édition. Donc cette semaine, elles se sont attachées à comprendre les fondements légaux des contrats en édition musicale. Pas pire. Et puis, cette semaine, comme la fin de l'année s'en vient, on a le nez dans les subventions, on a le nez dans l'administratif. Donc, on a préparé une demande de subvention pour recréer une pépinière 2.0. Donc, si vous êtes en phase de création d'une entreprise ou en tout cas en réflexion de création d'une entité au service des artistes en francophonie minoritaire, si vous connaissez des gens qui sont intéressés, dites-leur de rester à l'affût. On va lancer notre pépinière à partir d'avril. On est dans les parachèvements, notamment le parachèvement de l'accélérateur, qui était le projet qui a permis d'accompagner des entreprises sur des événements au Québec cette année. Julie a fait le retour sur le FOCOF. On continue à la remercier. C'était un super événement. Elle a clôturé l'événement. Elle a créé des contenus pour les médias sociaux, donc une activité bien nécessaire. Et puis, elle prépare la suite. Elle a rencontré Anna Geinsberg, qui est de Hambourg Musique, pour préparer notre prochaine délégation à Ripperban. La communication s'en vient. Vous devez, si vous souhaitez que vos artistes participent à Ripperban, et donc de participer à la délégation de l'anime à Ripperban en septembre 2026, les inscriptions sont ouvertes. Et faites attention, il faut s'inscrire à la fois à Ripperban et à CIMA. Mais une information va vous être communiquée qui va être adressée à l'ensemble des associations et l'ensemble des entreprises. Donc normalement, vous aurez toutes les informations. Puis on a décidé de le faire de façon très très claire parce que on ne voudrait pas que vous manquiez l'événement parce que vous êtes inscrit soit à l'un, soit à l'autre. Voilà, c'était une semaine très remplie. Pour ma part, jeudi, vendredi, puis demain, samedi, je suis avec le conseil d'administration de la FCFA à la table stratégique des membres de la FCFA et demain au conseil d'administration de la FCFA. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez grand soin de vous. Je vous embrasse parce que je vous aime. Bye. Puis ça flottait un peu, hein, mais c'est la main du vendredi soir. Bye.